La Fashion Week de Paris est ouverte ce soir. C'est toujours le créateur préféré des Français. Jean-Paul Gaultier est dans le quotidien avec Nana. Un peu de chic et d'élégance. C'est le retour de la Fashion Week de Paris. C'est quoi avoir du style? Il se porte en toute occasion. Quel a été le meilleur défilé? Chanel! Ouais. C'est la Fashion Week? Ils se mettent sur le trottoir, les fashion. J'adore. C'est génial! C'est toi, t'es génial. Vous êtes là pour la Fashion Week? C'est quoi la Fashion Week? C'est la semaine de la mode à Paris. Ah, d'accord. Voilà, on était un peu partout cette semaine. Chez Balmain, on a croisé du beau monde. Hein. Pierre Ninet, Aurel San, ou encore Neymar, qui a détesté apparemment. Alors, c'était comment le défilé? Ah, il a détesté. Ouais, peu importe, hein, le défilé, c'est toujours un peu la même réponse. Hein. Enfin, presque. It's amazing. Incredible, amazing. It was amazing. Oh, it was amazing. So, how was the show? It was great. Amazing? No. Et c'est chez Balmain qu'on a craqué pour une petite veste super sympa. 4 months to make my hand jacket. You can take a nice look. How much is it? Over 20,000 euros. Vu également léopard et même un peu d'aluminium. Hey, salut toi. Jean-Michel. Ouais, Jean-Michel Apathy, toujours pile dans l'actu. Hein. Il y a un gilet jaune juste là. Voilà. Bah, le chien, il est peut-être pas content, je sais pas. Hein. Et alors le Faut lui chien? demander. Ah, il est pas content le chien. Mais cette semaine, on a surtout croisé beaucoup de rappeurs hein, comme Offset du groupe Migos, Kid Cudi ou encore Mos Def. Oh, no, no, no. I will never stop. I'm a big fan of me, too. Et on lève le casque. Viens devant. Viens devant, Jean-Pierre, tu m'emmènes là. Non, viens devant. Non, Jean-Pierre, tu me casses les. Vas-y, conduis. Ah, ça va. Ah, c'était compliqué. Hein. Et hier soir, l'événement, c'était le défilé Céline par Eddie Slimane en plein sur la place de la Concorde. Et c'est en sortant du défilé qu'on est retombé en plein dans l'actu. Look at me. What is it exactly? Gilet jaune. Gilet jaune. Why? Because gilet jaune. What do you think of Macron? I have no idea who that is actually. I just like the gilet jaune. Pour fêter la mode, le style et le chic français, on a l'honneur d'avoir avec nous le roi, le pape, l'icône, la légende. Voici Karl Lagerfeld. Bonsoir Karl. Bonsoir. Vous allez bien? Comment allez-vous Karl? Eh ben, plutôt bien, plutôt bien. J'ai une petite sciatique, mais c'est tout. Ah mais c'est quand même pas mal. Oui, mais c'est un accident de travail. Ah oui, parce d'accord. que je passe ma journée à pencher sur une planche à dessin. Ah, c'est pour et ça? C'est très, très mauvaise position, mais ça va. Hein. Pourquoi cette barbe? Eh bien, j'en avais marre de ma tête. Dans 52 minutes de mode, on apprend que vous faites 17 collections par an. Ouais. Comment, humainement, c'est possible? Eh bien, c'est impossible, mais... Mais vous le faites. Je l'ai fait. Oui, mais ça bouffe tout mon temps. Mais je suis ravi, parce que j'ai de la chance d'avoir des clients, entre guillemets, extraordinaires. Je peux faire ce que je veux, quand je veux, où je veux. Et en plus, je ne suis pas un directeur artistique, je suis juste un designer. Je dessine tout moi-même. Ça ne m'intéresse pas qu'on me propose des trucs. Si ce n'est pas pondu pour moi, ça ne m'intéresse pas. All the family is wearing? J'adore. C'est génial! C'est toi, t'es génial. Cette saison, la tendance chaussure est à la compensée, voire super compensée. On a vu de la transparente, on a vu de la cloutée, on a vu de la claquette, on a vu de la poilue sur chaussette, de la douloureuse pour les orteils. Et quand on tombe enfin sur une paire presque normale, c'est en haut que ça cloche. Hier, c'était le défilé Chanel au Grand Palais et je vous présente les jumelles Chanel. What is your favorite brand? Chanel! Ouais. Are you twins? Yes. Yeah. Yeah, we're twins. We're from Toronto, Canada. Yeah.
Est-ce qu'on peut réécouter leur rire en stéréo? Ce sont les jumelles Chanel. C'est donc l'événement à chaque saison, le show Chanel, sous la verrière du Grand Palais, avec chaque année un nouvel univers. Après le supermarché, après l'aéroport, ça c'est l'aéroport, après le casino. Cette saison, le défilé avait lieu au milieu d'un immense data center avec des serveurs informatiques à perte de vue, des branchements super compliqués, des câbles un peu partout. Et nous aussi, on a une pièce comme ça au bureau, avec plein de branchements. On appelle ça le nodal, et le voici. Il est un peu plus bordélique qu'à Chanel, et voici l'équipe de la post-prod qui s'occupe de ce nodal. Salut! Salut la post-prod! Et on va faire notre défilé à nous. À Paris, il y a la Tour Eiffel, il y a l'Arc de Triomphe, il y a Chanel, il y a Saint-Laurent, il y a le croissant, il y a les bouchons, il y a les crottes de chien et il y a Jean-Paul Gaultier. C'est pas dans l'ordre, hein. Paris, c'est vous. Oh ben, écoutez, je suis ravi d'être à Paris, de vivre à Paris et de aussi fêter Paris, quoi. Je crois qu'à chaque collection, j'essaie de fêter un peu Paris. On la voit, c'est la troisième en partant de la gauche. Il y a Nana sur l'affiche. Nana, c'est votre ours en peluche. C'est mon ours, c'est mon premier cobaye, on va dire. Nana qui a fait le tour du monde, qui a fait pour une exposition. Et Nana qui est là ce soir. Elle est où, Nana? L'arrivée de Nana. Merci. Alors, bah ouais. Ça, c'est Nana. Ça, c'est Nana. Alors, la photo de Nana, d'abord. Donc, la photo de Nana, vous voyez. C'est la boîte de Nana. Alors, c'est une boîte à chaussures. C'est pas l'original, parce qu'elle était beaucoup plus petite que ça. C'était ma boîte à chaussures. Et voilà Nana. Alors, évidemment, c'est très bizarre. Il est un peu vintage, on va dire. Il a quand même 5 ans de moins que moi. J'allais dire sale. Je dirais... peut-être un peu poussiéreux, certes. Mais enfin, non, c'est-à-dire qu'il a eu tellement de maquillage, parce que je le maquillais avec la poudre de riz et le rouge à lèvres de ma grand-mère. Ça date de quand, ça, les maquillages? Ah ben ça date il y a 40 ans, 50 ans. Oui, là, 50. Mais c'était quoi, à la base? Ah ben là-bas, c'était un ours normal, quoi, un ours en... Mais alors, je voulais avoir une poupée, mais on voulait pas que j'ai de poupée. Alors, on m'avait offert un ours, du coup, je l'ai transformé en poupée. Alors, je lui ai fait... Alors, j'ai tout fait subir, alors je l'ai fait maquiller. Mais oui, regardez, et il a le... bien. Il a les seins coniques, déjà. Le sein conique, c'était le premier... Avant Madonna, j'avais fait à Nana. Alors, ce que vous pouvez voir aussi à côté... ressemble à Madonna. Vu comme ça, on dirait Madonna. Bon, la couleur de cheveux, peut-être. Je déclare ouverte et fermée la semaine de la haute couture. La Fashion Week haute couture, c'est fini. Et bizarrement, tout le monde a trouvé ça, mais tout pourri, quoi. That was amazing. 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 C'était quoi? C'était magnifique. Magnifique, magnifique, magnifique. Pour finir, on a vu une très belle coupe mulet, un sosie de Lady Gaga, ouais, et aussi notre sosie de Jean-Michel Apathy, évidemment. Aujourd'hui, l'inspiration, c'est déjà d'avoir chaud. La jupe, hein, puisque c'est ma tenue préférée. Et puis des couleurs sympas, donc le bleu, le rouge et l'argenté. Chez Jean-Paul Gaultier, on a croisé Amanda Lear qui était de très bonne humeur. Amanda, c'est quotidien. C'est quoi ça? Quotidien. Au premier rang, on a retrouvé Catherine Deneuve et Lynn Renaud, d'ailleurs qui parlait de toi, Yann, justement, à Katerina Graham, l'actrice de Vampire Diaries. Je lui explique qui est Yann Barthès. You're so busy. It's a TV show. Introducer, animateur of it. The young one, very bright, very clever, wonderful. Je déteste. Alors sur le podium, on a vu Lilia, ou plutôt Leila, d'après sa fiche en coulisses. Et ça va, on n'a pas été trop relou avec elle. Bravo Lilia. Oh la honte. On la connaît. Oh, la honte. Et apparemment, Lynn Renaud a beaucoup aimé le défilé, hein, surtout l'inspiration japonaise. Alors, on va faire un petit moment C'était bien. Un voyage au Japon et Plus qu'un voyage au Japon, c'était incroyable. Le Japon. Le Japon. Et alors, le dernier gros défilé se passait dans le 8e arrondissement de Paris. C'était pour Valentino. Et il y avait du beau monde, hein. On a croisé Rami Malek, Sofia Coppola et bien évidemment Monsieur Valentino. Hello. Allô. Vous allez bien? Je vais très bien. Il a l'air, hein? Vous avez une mine radieuse. Merci. Merci, merci, merci.
La rue était complètement bouchée, hein, presque impossible de circuler. Attention à bus, s'il vous plaît. Je vais se faire écraser. Remontez maintenant. Ne poussez pas. Attention, c'est moi qui m'écrase le pied, comme ça après j'ai un beau pied quand je vais faire refaire. Et forcément, ça a fini par saouler les riverains. Putain, il y a mon Uber qui va arriver. Non mais vous coupez toute l'avenue là. Qu'est-ce qui se passe ici, vous pouvez venir? Non, vous me faites tout chier. Et vous faites tout chier. Pas mon Uber. Vous êtes contents? Elle faut nous faire feu. On est allé chez vous, dans vos ateliers, dans le 3e arrondissement de Paris. Bonjour quotidien, bienvenue dans mes bureaux. C'est par là que ça se passe. Et vous nous avez fait la visite guidée. Alors là, vous êtes dans le salon couture. C'est-à-dire, c'est le salon où les clients de couture viennent. Là, alors vous me suivez. Voilà. Des vêtements. Regardez ça. Voilà les croquis de ce qu'il ne faut pas montrer. Donc vous ne voyez plus, vous ne regardez plus. Donc ça, c'est le bureau où vous travaillez. Là, ça c'est le bureau où vous essayez. Et voilà le lieu où a lieu le défilé. Alors regardez, c'est long, il y a beaucoup à marcher et les mannequins font tout le trajet. Elles ne sont pas payées au kilomètre. Hein. Vous nous avez montré une pièce légendaire. Qu'est-ce que c'est là-bas? Madonna! Voilà, avec le sein conique, bien comme ça. C'est celui qu'elle a réellement porté? Elle a porté, alors elle ne le portait pas à même le corps. Elle avait une chemise blanche et un pantalon, et puis elle portait ça par-dessus. Toujours le côté masculin-féminin avec Madonna. On a rencontré Jacqueline, votre première d'atelier. Comment il est, monsieur Jean-Paul Gaultier, en tant que boss, en tant que patron? Il est horrible. Il a des petites manies? Il colle tout le temps ses crottes de nez sous la table. Voilà, quand on travaille tout le temps. Bon, évidemment, elle n'a pas dit ça. Comment il est, monsieur Jean-Paul Gaultier, en tant que boss, en tant que patron? C'est un bon patron. Il a des petites manies? Oui, il veut toujours faire beaucoup mieux, alors ça dure jusqu'à la veille de la collection, parce qu'il veut toujours que ce soit parfait. Et Jacqueline vous connaît bien. Il y a des trucs qu'il dit souvent, qu'il répète, des trucs que vous... Oui. Qu'est-ce qu'il dit souvent? Voilà. Voilà. Mais ce n'est pas votre seul petit tic de langage. J'ai terminé et tout, je rentre chez moi et tout. Je vais à droite, à gauche et tout, je trouve un truc et tout. Transat et tout, l'été et tout. Très lourde et tout, sur ses genoux et tout. S'éloigne et tout. Marina, mardi soir, vous faisiez quoi? Mardi soir, oui. Dernier? Ouais. Oh, c'est loin, ça. C'est il y a 3 jours. Oh putain, attendez, je faisais un truc spécial? Si vous... Ah oui, Attends. Oh. Non, vous étiez à la Fashion Week. Ah oui, j'étais au défilé Vuitton. C'est ça, vous étiez à la Fashion Week, exactement, au Louvre. On vous a croisé au Louvre pour le défilé, donc... j'ai dit des conneries. Vuitton. À l'aise. Ah oui. Mais le saviez-vous, en marge de la Fashion Week, une autre faune a envahi Paris cette semaine. Le journal Le Monde organisait son festival. C'est un peu la Fashion Week des intellos, le Coachella des neurones. Vous l'avez fait aussi, on va y aller, avec des vedettes des médias et de la culture, des philosophes, du public avec des lunettes, plein de lunettes, des conférences pointues comme celle-ci. Politique, la fin des utopies. Ou encore cette table ronde sur le futur du sexe qu'on a beaucoup aimé. Visiblement, la sensation orgasmique, une fois qu'on l'a essayée, elle est adoptée. Donc on pourrait mourir de plaisir. Voilà. Je pense qu'il fallait assister au truc pour pouvoir un peu comprendre ce qui se passait. Et vous allez me dire, mais quel rapport avec la choucroute? Vous allez voir, on a un jingle Fashion Week pour la mode, on a un jingle pipe et prose pour les neurones. Donc on mélange tout. Voici le point, pipe et fashion, enfin tout ce que vous voulez. Schopenhauer. Oh, Schopenhauer, je l'adore! Spinoza. Spinoza, il est génial! Non, c'est toi qui es génial. On a comparé, on a trouvé plein de points communs entre le Festival des Intellos et la Fashion Week. Alors déjà, ça se passe dans les mêmes lieux, comme ici à l'Opéra Garnier. On croise exactement les mêmes vedettes. J'ai trouvé que c'était marrant de venir pour mon anniversaire voir toutes ces belles robes que je ne pourrais jamais avoir. Quand il fait très très beau un dimanche et que les gens viennent quand même, il y a de l'espoir. C'était mon premier défilé, j'étais ravie de voir celui-là. Je trouve que c'est toujours intéressant d'être questionné et de devoir se poser des questions. Après les défilés, le public réagit de la même manière. How was the show? Amazing. It was amazing. Show was great. C'était super. C'était comment?
Formidable, extraordinaire. Super, super, super. Là, la seule différence, c'est qu'on a posé 7 questions. Could you explain me your look today? Explain me your look today. Could you explain me your look today? C'est quoi votre look aujourd'hui? Votre look du jour, est-ce que vous pouvez nous le décrire? Vous portez quoi là? Vous portez quoi aujourd'hui? C'est là que les deux mondes divergent. Vous portez quoi là? Pardon? Vous portez quoi? Vous portez quoi? Votre look aujourd'hui? J'avoue que je ne comprends pas votre question. Votre look d'aujourd'hui? So my look. So I got the Kenzo gloves, Chanel boots, une veste Valentino des années 70. Là, c'est Saint-Laurent. This is Rick Owens. This is Rick Owens. This is made by myself. The hat is Nick Fouquet. J'ai un pull vêtement, Louis Vuitton. Bah rien, j'ai un blouson et un budget, non? Il y a un problème? Une veste de velours bleu et puis un pantalon chino, voilà. J'ai un pantalon, une chemise, une veste et une casquette, voilà. Et une paire de lunettes, bien évidemment. Spinoza, il est génial! Non, c'est toi qui es génial. C'est quoi avoir du style? Confiance en soi. Ouais, c'est ça, savoir qui Ok, on est. confiance en soi, c'est bien. Oui, mais ça suffit pas, il faut que les autres soient d'accord. Hein. Non, Alors, les autres sont d'accord si on a confiance en nous. La première personne qui doit être aimée, qui doit s'aimer, c'est soi-même. Et ensuite, on se fait aimer par les autres. ce week-end, c'était pas un week-end comme les autres, c'était le week-end de la droite. C'était au Parc Floral de Paris, les jeunes républicains sont ressortis avec ce nouveau slogan super. On est de droite, on est de droite. Mais venons-en au détail, un détail qui nous avait beaucoup manqué car on n'en avait pas vu depuis 5 ans. Mieux qu'un slogan, une doudoune. La doudoune de droite, ou plutôt le gilet matelassé. C'est bien simple, le gilet matelassé est à la droite ce que le Sarouel est aux écolos et la biographie de Goebbels au Front National. Ce week-end, il faisait 30 degrés à Paris, mais c'était la folie du gilet matelassé au Parc Floral de Paris, à croire qu'il l'offre avec l'adhésion, d'où notre jeu. C'est à vous de trouver le gilet matelassé sur les images de la rentrée de la droite. Vous êtes prêts? Ouais. Regardez bien les images. Vous jouez aussi depuis chez vous. C'est parti. Ah. Derrière. Il y aura une primaire parce que je ne vois pas d'autre moyen que de départager un candidat. Président! Je suis très touché, vous soyez. Un petit peu mal passé et je peux comprendre. Après, personnellement, les deux, je les apprécie. Alors, on s'est demandé, mais pourquoi mettre un gilet matelassé? Pourquoi cliquer, par exemple, sur ajouter au panier quand on voit cette image? Tout simplement car le gilet de droite me maintient au chaud et au sec. Il est très agréable à porter. Il est hydrofuge et doté d'une technologie Primaloft. Il dispose de 2 poches avec rabat scratch dans laquelle j'ai pu glisser la photo de Christian Jacob dédicacée. Il se porte en toute occasion et me donne un look élégant, décontracté, sympa, mais surtout de droite. Juste 2 petits conseils pour les gens qui veulent garder leur doudoune bien propre. Petit 1, dans le tambour, dans la machine à laver, on met à 40 degrés, on met des balles de tennis. Comme ça, les balles de tennis permettent que les plumes ne se tassent pas en bas de la doudoune. Voilà, ça c'est le premier conseil pour garder sa doudoune bien propre. Et puis il y a un deuxième conseil pour qu'elle soit bien impeccable. On ne la porte pas. Je ne capitule pas. Je ne lâcherai pas ce combat. La pire erreur de style chez un homme? Alors, moi, j'aime pas vraiment la chemisette, quoi. La petite chemise à manches courtes, je trouve un peu, voilà. Et puis alors, sinon, il y a certains t-shirts avec des textes humoristiques, c'est rarement drôle. Hein. Alors, ne parlons pas du slipper avec un texte humoristique, quoi. Ou le caleçon avec une blague dessus. Non, d'accord. Non. Et puis, les petites chaussettes imprimées, bon, personne n'a ça ici. Tout ce qui est imprimé, vous n'aimez pas, hein? C'est plus difficile de manier l'imprimé. Mais la chaussette imprimée avec des motifs, des petits sushis dessus, ou je sais pas. Bonsoir Alexandre, bienvenue sur le plateau de Quotidien. Amis sont, donc c'est Alexandre Matuissi. Ah, mais j'ai oublié de vous présenter. Allez, ça on vient de se croiser. D'accord, vous êtes présenté. Voilà. Exactement. Alexandre, vos initiales et la dernière lettre de votre nom, AMI, mais c'est aussi votre philosophie de vie et de mode. Pourquoi Ami? Ça marche, Ami? Parce que je pense que ça parle à beaucoup de gens. On a tous des potes. C'est vrai que la mode a tendance à construire des concepts parfois qui sont un peu déconnectés de la réalité. Et je pense que quand on parle d'amour, d'amitié, de valeurs un peu repères comme ça parle forcément au plus grand nombre. En tout cas, moi, ça
Ça me rassure. Mon bonnet rouge, voilà. Ça, c'est le symbole. Ça, c'était le bonnet que je porte. Enfin, c'est un bonnet que je porte depuis que je suis gosse, qui est un bonnet rouge. Et aujourd'hui, bah, et là, on vous voit avec. Voilà, ouais. C'est quand j'avais quelques kilos de plus. Voilà, sympa. Archive. Et aujourd'hui, vous le vendez. Et aujourd'hui, on le vend et les bénéfices, tous les bénéfices de ce bonnet rouge, sont destinés au SIDAction. Voilà, donc on reverse tout ça pour le SIDAction. Welcome to Paris Fashion Week. Bienvenue à la Fashion Week Homme de Paris. Welcome to Paris Fashion Week. La Fashion Week continue à Paris. Hier, le défilé Chanel se passait au Grand Palais sous une tempête de neige. Et avec tous ces manteaux de fourrure, on se serait un peu cru dans Game of Thrones. Niveau look, gros coup de cœur pour le combo mulet lunettes de sprinter. Et pour monsieur tout en blanc, hyper naturel sur sa trottinette. Mais notre look préféré, c'est au défilé Tom Brown qu'on l'a trouvé, en mode pêcheur du grand large. Hi. I love your style. Thank you. Can you tell me about it? Fish. Sea. Ocean. Et hier soir, il y avait du beau monde chez Armani. On a croisé Amber Heard, Virginie Efira, Uma Thurman et Céline Dion qui étaient en larmes à la fin du défilé. Elle n'en fait jamais trop, faut le savoir. C'était quand même très très beau. C'était comment Céline le défilé? Super, rêve. Vous êtes contente d'être à Paris, Céline? Bien sûr. Elle était accessible ce soir, elle était. Vachement, Oui, elle était vraiment. Attends, il y a quelqu'un. Ah. C'est qui? Ah ouais? Oui. Je me rappelle plus. C'est qui? C'était qui la personne? Je sais pas du tout en fait. C'est ce que j'étais en train de demander, mais j'ai pas pu savoir c'était qui, mais je sais pas. Nous non plus. Et alors, ce qu'on préfère pendant la Fashion Week, c'est que personne ne mâche ses mots, mais parfois c'est très très drôle. Mais c'est qui? Je sais pas, mais elle est super belle. Ouais. Il m'a fait trop la resta. Est-ce que quelqu'un me prend en photo comme ça? Bah oui. Non mais regarde comment ça pète. Avec des chevilles, on dirait mon pouce. Non, j'arrête de juger. Ils ont plus d'études que moi. Et sa robe, elle sert à quoi là? C'est moustiquaire? Par contre, des personnes naturelles sans botox, genre. C'est impossible, ça existe. En fait, quand on finit dans la mode, les gars, on sera les seuls pas botoxés. Hein. Est-ce que tu vraiment qu'on va finir dans la mode? Bah, moi oui. Lui, non, mais moi oui. Le mec, il est habillé comme Zorro là-bas. Mais là, il va sortir maintenant? Je sais pas. De toute façon, Christian Dior, il s'en va par là, sur le côté. Il est Christian Dior. Eh, mais toi, mais t'es teubé, mais faut dire ça. Va croire ton cerveau, il est dans ton piercing. Votre première image de mode, c'était quoi? On vous l'a demandé? Oui, voilà, c'était enfant. Je pense que c'est Madonna, Jean-Paul Gaultier, les. C'est ça. Voilà. C'est marrant, le bruit que j'ai fait en. Il se passe quoi? Vous avez quel âge quand vous voyez ça? 12 ans. Il se passe quoi dans votre tête? Bah, je trouve ça super. Je me dis que c'est quand même cool ce qui se passe là, quand même. Madonna, elle est déjà cool en elle-même. Gaultier, c'est notre créateur français. Donc c'est vrai que moi, je suis né en France, bien sûr, je suis né en Normandie. Et quand on est un petit garçon à la campagne qui rêve de mode, bah, Jean-Paul Gaultier, ça représente déjà pas mal de choses. Et puis, bah, cette association folle, c'est voilà, la pop musique, la mode, tout ça. Et avec cette ambiance, les photographes qui sont autour du podium, ce qui n'existe plus vraiment aujourd'hui. Tout est plus... Voilà, regardez le bordel qu'il y a. Nous, il n'y a plus ça, quoi. Alors, on enchaîne avec la nouvelle queen de la fashion, évidemment, c'est Céline Dion. Lundi, on l'a aperçue dans cette tenue-là, la robe en taffetas de soie jaune, le blazer oversize et les sneakers. Alors, c'est assez compliqué. Bon, tout vient de chez Martin Margiela. Alors voilà, ça c'était lundi. Ça lui va comme un gant, quand même. Comme un gant, c'est exactement ça. Alors ça, on l'a aperçu lundi, c'est cette image. Et puis le lendemain, on est tombé sur cet article de gala, c'est véridique, je lis, le styliste de Céline Dion hospitalisé. Je ne sais pas s'il y a un lien, mais peut-être. C'est véridique, hein. On a lu beaucoup de presse intéressante cette semaine. Et est-ce qu'on peut juste parler, mais 2 secondes, du look, du dernier look de Céline Dion? Ah, je ne l'ai pas vu. Voilà. Oh là, qu'est-ce qui passe entre les jambes, là? Ah ouais. Et là, entre les cuisses, en haut des cuisses, un body et tout. Non, mais je veux dire qu'elle est drôle, elle s'amuse et tout. Voilà, c'est imposant, c'est une belle carrure, on va dire. C'est difficile à passer. C'est une manière de dire que c'est moche ou Non, je dois dire que... Pour être très honnête... Ouais, ça c'est un peu bizarre, mais enfin bon. Après tout, elle montre, elle a des jolies jambes, elle est bien faite et tout. Mais elle s'amuse, je crois qu'elle s'amuse. C'est un peu comme une gamine qui s'amuse à porter, voilà. Pour elle, ça doit être une robe de princesse, donc elle met une robe de princesse. Catherine Deneuve, la semaine dernière, c'est votre voix qui a ouvert le défilé Saint-Laurent. Saint-Laurent.
collection printemps-été 2024. Numéro 1, number 1, combinaison saharienne en gabardine de coton dune. Ce n'est pas la première fois que vous vous prêtez à l'exercice, mais ça nous a rappelé la place capitale que vous occupez dans la mode française. Votre relation avec Yves Saint Laurent est unique dans l'histoire de la mode. À 22 ans, vous lui demandez une robe pour rencontrer la reine, puis il fera les tenues du film Belle de jour, et ensuite vous lui serez d'une fidélité éternelle. Je continue à penser qu'il est vraiment celui qui réussit le mieux dans les choses classiques et dans la fantaisie, qui est vraiment à la pointe d'une forme de perfection, dans une position extrêmement fragile, je trouve, pour lui, mais apparemment, comme il est sur un fil et que ça a l'air d'aller très loin, c'est formidable. Marraine de sa première boutique Rive Gauche, vous êtes aussi à tous ses défilés et à chaque fois, vous en prenez plein les mirettes. Éblouissant, éblouissant. Ce jour-là, vous n'êtes d'ailleurs pas la seule, puisque Bernadette Chirac est aussi sous le charme. Je crois que c'est la plus jolie collection que j'ai vue d'Yves Saint Laurent. Le 22 janvier 2002, Yves Saint Laurent fait ses adieux à la mode lors d'un défilé grandiose au Centre Pompidou. Il y a ses tenues iconiques, bien sûr, et il y a vous, chantant du Barbara. Depuis loin qu'il m'en souvienne, si depuis j'ai vu, je t'aime. Ma plus belle histoire d'amour, c'est vous. Après ça, vous continuerez à aller au défilé de la maison en soutenant tous les créateurs qui lui succéderont. Mais j'espère que ça va être autre chose, de toute façon, puisque c'est un créateur. La continuité dans le changement. En 2019, vous créez l'événement en mettant aux enchères la quasi-totalité de vos tenues Saint Laurent chez Christie's et vous anticipez au passage l'invasion de punaises de lit. Les fameux smokings d'Yves Saint Laurent, ça c'est une des premières robes qu'Yves Saint Laurent ait faite pour Catherine Deneuve. C'est une robe qu'elle a portée en 2000 au Festival de Cannes. La mode est pour vous une passion dévorante, vous continuez d'aller à la Fashion Week et que ce soit chez Jean-Paul Gaultier, Nicolas Ghesquière ou Hedi Slimane, votre présence au premier rang est une validation ultime. I met Hedi Slimane, you know, when he was designing also for Saint Laurent. I admire him very much. He does wonderful tuxedos, wonderful suits. Ce qui est dingue, c'est qu'au défilé, vous ne loupez pas une miette des tenues. En fait, vous avez un rapport hyper sincère avec la mode, vous avez un avis très précis et vous savez en parler. C'est une collection d'une grande rigueur, mais sans austérité. C'est une collection très forte, très brillante, très pure et en même temps d'une force au point de vue couleur, matière, enfin toujours des palettes étonnantes. Mais surtout, vous êtes archi consciente d'être privilégiée, comme quand Jean-Paul Gaultier arrête le prêt-à-porter et qu'on vous demande si vous êtes triste. I'm sorry, not so much for me because I dress that in haute couture, but for some there won't be any other solution. That's sad, yes. Une phrase 100% mode qui nous a fait penser à celle qu'un certain Loïc Prigent s'amuse à épingler et que vous avez lue sur Arte. J'ai attrapé un rhume chez Dior. C'était un rhume chic. Oui, c'est déjà ça. Franchement, faire autant de gym pour s'habiller comme ça, autant rien faire. Hein. C'est un sac à main qui dit j'encule la planète. Et puis bien sûr, c'est vous qui déclarez toutes les ouvertures et fermetures de Fashion Week à notre micro. Je déclare ouverte la Fashion Week 2014. Je déclare ouverte la semaine de la haute couture. Je déclare l'ouverture de la Fashion Week. Ah oui, je déclare fermer la Fashion Week, je l'ai ouverte, il n'y a pas de raison. Bon, au bout d'un moment, ça vous a un peu lassé. Encore, j'ai déjà fait l'année dernière. Bon, je déclare la Fashion Week à Paris ouverte. Voilà, à la fin, vous avez carrément refilé ça à votre chien. Jack, dis quelque chose. Dis que c'est terminé tout ça. Allez, dis-leur que c'est la fin de la Fashion Week. Il a un collier très fashion. Et c'est vrai qu'il est stylé. Le non, petit il n'est pas là parce qu'après, je vais l'équipe, donc je l'ai toujours avec moi. Ouais. Bon, désolé, c'était des archives, mais c'est aussi des créateurs. Ça, c'est drôle, ça m'amuse de voir ça, oui. Quelle image vous retenez? Quelle image je retiens? Peut-être celle où je lis, je crois, le livre de Loïc Prigent. Le doc d'Arte. Quand je lis les choses, oui, je trouve ça tellement drôle. Oui. Alors vous direz à vos amis qu'il y a un truc qui ne va pas. Ils sont une dizaine à dire que les chaussettes blanches sont à proscrire, alors non, moi j'en ai pas. Mais alors qu'on assiste au grand retour de la fameuse chaussette claquette. Ouais, ça c'est un problème. Ah oui, mais que vous le vouliez ou non, c'est le grand retour de la chaussette claquette. Oui, mais bon, Marc Boger n'est pas là aujourd'hui. Non. Mais je suis sûre qu'il n'apprécierait pas ça. Il n'apprécierait pas, vous appréciez pas non plus, donc ça c'est pas parisien.
Enfin bon, moi j'ai quand même un tout petit problème avec les mocassins à gland, et lui, il les aime beaucoup. Ah oui, oui. Marc aime beaucoup les Mais mocassins. sur certaines personnes, ça va, et sur lui, c'est pas mal. La Fashion Week vient de se terminer, c'est terminé hier. C'était temps, hein, parce qu'on commençait un peu à fatiguer. Regardez-le, lui. Petit bonhomme. Thibaut. Voilà. Ça commence. Allez, c'est parti. Sur les podiums, on a vu de très belles choses, hein, chez Watanabe notamment, où c'était intéressant niveau capillaire. On était sur un esprit marée noire, hein, avec 2 litres de gel par personne. Hermès avait recréé carrément un champ de blé dans la garde républicaine, très beau. Mais le défilé qui a impressionné tout le monde, c'était Louis Vuitton, qui avait empaqueté tout le décor dans du plastique orange. Côté look, on a vu un mage elfique très puissant, un petit cow-boy, des acteurs du film Matrix, et on a trouvé l'outfit parfait quand vous allez rencontrer vos beaux-parents pour la première fois. Allez-y comme ça. Salut. Au niveau accessoires, on a bien aimé le sac Cookie, la pochette très pratique pour ranger sa baguette de pain. Devant les défilés, force est de constater qu'on est sur un gros retour du mulet. On en a vu partout, du ondulé, du décoloré, du punk et même du méga travaillé. Waouh, celui-là, il est technique. De mulet. Magnifique. Côté people, on a encore croisé du beau monde. Usher, Eva Longoria, Marina Foïs, Aya Nakamura, Géraldine Nakache ou encore Raphaël Quenard chez Courrèges. Premier défilé? Ouais, moi j'ai jamais fait. Ouais. Qu'est-ce que vous attendez? Bah, rien de spécial, être émerveillé par un spectacle d'une qualité supérieure qui vont tâcher de mettre en scène. Ah oui, quand même. Voilà. On a aussi aperçu Paris Hilton, mais tout le monde ne l'avait pas forcément reconnu. Je sais pas. On devrait mettre des pancartes. Elle pourrait être une mauvaise idée ça de mettre des pancartes, parfois ça pourrait être bien utile. Mais c'est qui ça? Mais elle, je la connais, mais elle me dit quelque chose. Moi aussi, je la connais, mais c'est qui? C'est Vanessa Paradis. Je l'ai reconnue en fait. C'est Vanessa Paradis. Mais voilà, je l'ai plus reconnue. Très bien vu. Alors pendant la Fashion Week, tout le monde en même temps devient un peu une star. Enfin en tout cas, tout le monde pense l'être. Hello, can I film your look? Ok. Dans sa main, un appareil qui mesure le vent. Raphaël à 132 km/h. Waouh! Ah, carrément, ça fait des photoshoots au milieu de la rue pour le plus grand bonheur des Parisiens. C'est les fashion, ils nous emmerdent. Allez prendre des photos ailleurs. Oh, go ailleurs, go. Ça nous emmerde de ne pas pouvoir traverser à cause de cette merde. C'est le défilé Paco Rabanne. Rien à foutre. Parce qu'ils attendent les stars. J'en ai à foutre de ça, moi. J'aimerais bien circuler. Hein. Tu les écrases. Bon, heureusement, ça s'embête pas tous les Parisiens. Il y en a quand même qui se régalent. Ok, 1, 2, 3. Waouh! Dans mon vocabulaire, il n'y a que waouh. Maintenant, fais wow, vas-y. Wow. Un peu de changement. C'est quoi? C'est une poussette? On applaudit une bébé maintenant. On a applaudi une poussette. Dit-elle alors qu'elle a dos noir, vêtue. Oui, mais ça veut dire que moi j'ai pas d'argent pour il y a Paris Hilton, oh my god. Voilà, elle c'est une vraie icône. Ça c'est une femme du peuple.